Quand on parle de l'économie africaine, on entend souvent la même histoire. Celle de la dette, des milliards empruntés au FMI ou à la Banque mondiale. On a cette image d'un continent qui dépendrait sans cesse de l'aide extérieure. Mais, et si la véritable force financière se trouvait déjà sur place? Si l'Afrique avait, en fait, les moyens de se financer elle-même? Allez, voyons un peu comment on pourrait réécrire complètement ce récit. Voilà le chiffre qui impressionne. 1860 milliards de dollars. C'est le poids de la dette extérieure du continent. Un chiffre juste astronomique. Et ça veut dire que chaque année, des pays versent des intérêts colossaux à des institutions qui sont bien loin de leur réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'Afrique, c'est un continent jeune, plein d'énergie, incroyablement riche en ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines. Alors comment on explique cette dépendance financière massive? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors, plongeons dans ce fameux paradoxe. Il ne s'agit pas juste de chiffres, c'est une réalité qui impacte directement l'avenir de millions de personnes. Pour que ce soit bien concret, regardons quelques exemples. Pour un pays comme le Soudan, la dette publique, c'est plus du double de toute la richesse créée en un an. Au Sénégal ou en Zambie, on dépasse les 100%. Imaginez la pression que ça met sur les budgets nationaux. C'est énorme. Mais attention, voici le point crucial. Cette dépendance ne vient pas d'un manque d'argent, pas du tout. Elle vient du fait que les richesses créées sur le continent ne sont pas réinvesties sur place. L'argent est là, mais il ne tourne pas. Il n'alimente pas l'économie réelle. Bon, maintenant, passons à la partie la plus surprenante, cette fameuse richesse oubliée. On va voir qu'il y a un potentiel financier gigantesque qui est souvent ignoré, alors qu'il est juste là, sous nos yeux. On va prendre un exemple tout simple, quelque chose de très concret. Imaginez une personne qui met de côté 1000 francs CFA chaque semaine. Ça peut paraître peu, n'est-ce pas? C'est à peu près 1,50 €. Mais attendez de voir ce qui se passe quand on change d'échelle. Maintenant, mettons ça en perspective. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, on parle de plus de 430 millions d'habitants. C'est une force démographique incroyable et donc un potentiel financier qui l'est tout autant. Alors voilà, on prend cette petite épargne hebdomadaire et on la multiplie par cet immense nombre d'habitants. Qu'est-ce qui arrive quand ce petit geste individuel devient un grand mouvement collectif? Eh bien, le résultat est stupéfiant. Et voilà, 22 360 milliards de francs CFA par an. C'est une somme absolument colossale. C'est bien plus que ce que beaucoup de nos pays empruntent à l'étranger chaque année. C'est la preuve noire sur blanc du pouvoir de l'épargne collective. Cette citation, elle résume tout. Le cœur du problème est là. Cette immense richesse potentielle, elle existe, mais elle reste en dehors du circuit économique officiel. Elle ne sert ni à financer les entreprises, ni les infrastructures, ni même les États. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi ces déconnexions? Si l'argent est là, qu'est-ce qui l'empêche de nourrir l'économie locale? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant, le circuit de la dépendance. En fait, la logique est assez simple. Quand l'épargne d'un pays n'est pas mobilisée pour financer ses propres besoins, eh bien les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers des prêteurs étrangers. Et voilà comment on crée ce cercle vicieux de la dette et de la dépendance. Un des obstacles majeurs, c'est l'exclusion financière. Regardez, 70% de la population n'a même pas de compte en banque. 70%. Sans cet outil de base, l'épargne reste littéralement sous le matelas. Et donc, c'est quasi impossible de la diriger vers de l'investissement qui crée de la richesse. Et même pour la minorité qui a un compte en banque, l'investissement c'est très rare. Moins de 3% de la population a un compte titre pour investir à la bourse régionale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent dort sur les comptes au lieu de travailler pour financer la croissance. Bon, on a bien compris le problème et ses causes. Maintenant, passons aux solutions. Et il y en a. Voici 3 clés, 3 pistes simples mais vraiment puissantes pour que les citoyens puissent commencer à financer leurs propres économies. Ces 3 leviers sont à portée de main. Il s'agit de prêter à son propre pays, de devenir actionnaire des champions de l'économie locale et de moderniser des pratiques d'épargne qui existent déjà pour en faire de vrais outils d'investissement. La première clé est toute simple, acheter des obligations d'État. En gros, c'est comme prêter directement de l'argent à son pays. Et l'avantage est énorme. Au lieu que les intérêts de la dette partent à l'étranger, ils sont payés aux citoyens. Ils restent ici et ils enrichissent les familles et stimulent l'économie locale. Deuxième clé, investir dans les entreprises d'ici via la bourse. Chaque action qu'on achète, ce n'est pas juste un placement financier. C'est de l'argent qui va directement financer une entreprise qui crée des emplois, qui construit des routes, qui développe des services essentiels. On transforme l'épargne en développement concret, visible.
Et enfin, la troisième clé, l'épargne collective. Les tontines, par exemple, ça fait partie de la culture. L'idée, c'est de les faire passer à la vitesse supérieure, de passer de la simple entraide à l'investissement collectif pour construire et posséder ensemble notre propre économie. Et tout ça nous amène à une idée vraiment puissante. Ce n'est plus seulement un acte financier, ça devient un acte d'appropriation. C'est un changement de mentalité, où on se voit comme un acteur, un propriétaire de son propre continent. Chaque investissement, même s'il est modeste, change complètement la donne. Ce n'est plus juste mettre de l'argent de côté. C'est prendre une part dans l'avenir de son pays, de sa région. C'est un acte de foi, un acte de propriété dans le potentiel qu'on a tous ensemble. Cette phrase, c'est vraiment la conclusion de toute cette réflexion. La vraie souveraineté, elle n'est pas que politique, elle est d'abord économique. Et elle commence le jour où un continent n'a plus besoin de tendre la main parce qu'il trouve toute sa force à l'intérieur, chez ses propres habitants. Au final, la question est toute simple. Le pouvoir financier des populations est immense. Les outils existent, la richesse est là. Ce changement de destin, la construction d'un continent qui avance par sa propre force. Est-ce que tout ça ne pourrait pas commencer par un simple geste, dès aujourd'hui ? Dette, FMI, Banque mondiale, on entend toujours les mêmes mots quand on parle de l'économie de l'Afrique. C'est un récit qu'on connaît par cœur, hein. L'idée que notre avenir, il se décide un peu ailleurs, souvent entre les mains de grandes institutions internationales. Mais et si on changeait complètement de perspective? Si on se posait la question différemment? Et si en fait la véritable force financière pour bâtir notre avenir, elle était déjà là, juste ici, au sein même de nos populations? C'est cette idée qu'on va creuser ensemble. Un continent qui a les moyens de se financer lui-même sans avoir à tendre la main. Bon, alors plongeons un peu dans cette situation qui est, il faut le dire, assez paradoxale. L'Afrique, c'est un continent immensément riche, avec une population jeune, dynamique, et pourtant, à côté de toute cette vitalité, il y a ce poids, ce fardeau financier qui est juste écrasant. Regardez-moi ce chiffre, il donne le vertige, non? 1860 milliards de dollars. C'est le montant total de la dette extérieure de l'Afrique. Mais le plus important à comprendre, ce n'est même pas le chiffre en lui-même, c'est que chaque année, cette dette génère des intérêts colossaux. De l'argent qui quitte nos économies pour aller directement dans les poches de créanciers étrangers. Et ça, ce n'est pas juste un concept abstrait. Pour un pays comme le Soudan, par exemple, la dette représente plus de 250% de toute la richesse créée en un an. C'est plus de 2 fois sa production annuelle. Au Sénégal, en Zambie, on dépasse les 100%. Alors la question est inévitable, comment des nations si pleines de potentiel et de ressources peuvent-elles être à ce point dépendantes ? Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le problème, le vrai, ce n'est pas une absence de richesse, pas du tout. Le véritable enjeu, c'est que l'argent qui est généré par les Africains, il n'arrive pas à circuler, à irriguer, à dynamiser nos propres économies. Parce qu'en réalité, il existe une richesse immense qu'on a un peu tendance à oublier. Une puissance financière qui ne dort pas dans les coffres des banques internationales, mais qui est bien là, entre les mains des gens. Faisons un petit calcul ensemble. C'est assez révélateur. L'Afrique de l'Ouest, c'est plus de 430 millions d'habitants. Maintenant, imaginons que chaque personne mette de côté, juste 1000 francs CFA par semaine. C'est pas énorme. En un an, ça représenterait plus de 22 000 milliards de francs. 22 000 milliards. C'est absolument colossal. Pour mettre les choses en perspective, c'est bien plus que ce que la plupart de nos États empruntent chaque année à l'étranger. Le pouvoir financier, il est donc bien là. Le hic, le vrai défi, c'est que cet argent, cette épargne populaire, elle ne rejoint pas l'économie réelle pour financer des projets, des entreprises, des routes. Alors la question qui tue, si cette richesse existe bel et bien, pourquoi nos États continuent d'aller s'endetter à l'étranger? Pourquoi est-ce qu'on reste dans cette dépendance? Le problème en fait, il se situe au niveau de la connexion. Il y a un chaînon manquant entre l'épargne des citoyens et les besoins de l'économie. Le premier obstacle, il est structurel. Ce graphique le montre très bien. 70% de nos populations n'ont pas de compte en banque. Ça veut dire qu'une énorme partie de cette épargne reste sous le matelas, en dehors du système financier formel. Et si on parle d'investissement, alors là, le fossé est encore plus grand. Moins de 3% de la population a un compte titre pour investir à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Donc, pour résumer, l'argent est là, mais les canaux pour l'orienter vers nos entreprises et nos États, eux, ne sont pas efficaces. Bon, le constat est clair. Mais attention, ce n'est pas du tout une fatalité. Au contraire, passons maintenant aux solutions. Comment est-ce qu'on peut concrètement faire en sorte que cette épargne serve enfin à financer notre propre développement? Voici 3 pistes très concrètes. La première solution, c'est de prêter directement à nos propres États. Quand un citoyen achète une obligation, en fait, il prête de l'argent à son pays. Il devient créancier de son propre État. L'avantage est énorme, le pays se finance localement et les intérêts, au lieu de partir à l'étranger, sont reversés aux citoyens. Ils restent sur le territoire, dans nos familles, dans nos économies.
La deuxième piste, c'est de devenir actionnaire des pépites de notre économie. La BRVM, par exemple, elle regroupe des entreprises très solides de la région. En achetant une action, on n'est pas juste en train de spéculer. Non, on finance directement la croissance d'une entreprise, la création d'emplois, les services qui améliorent notre quotidien. On devient propriétaire d'un petit bout de notre économie. Et enfin, la troisième piste, elle s'appuie sur nos traditions de solidarité. Les tontines, les caisses de cotisation, ce sont déjà des outils d'épargne super puissants. L'idée, c'est de les faire passer à la vitesse supérieure, de les moderniser pour qu'elles ne servent plus seulement à se dépanner, mais à investir ensemble, collectivement, dans des projets pour construire et posséder une partie de nos économies. Et quand on combine toutes ces approches, eh bien, c'est une vision complètement nouvelle de l'avenir économique du continent qui commence à prendre forme. Une vision de souveraineté, d'autonomie financière. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chaque geste, même le plus petit, compte. Quand une personne investit ne serait-ce que 5 000 francs par mois dans une entreprise de sa région, ce n'est pas une petite action, c'est un véritable acte de propriété. C'est une façon de dire « je deviens actionnaire de mon propre continent ». Et c'est ça, l'objectif final. Le jour où ce sera notre argent qui financera nos États, nos entreprises, nos projets, ce jour-là, l'Afrique deviendra vraiment profondément souveraine. Et la dépendance ne sera plus qu'un lointain souvenir. L'avenir de l'Afrique ne se joue pas dans les capitales étrangères. Il est ici, entre nos mains, dans la mobilisation de notre propre épargne. Chaque franc investi est une pierre qu'on ajoute à l'édifice de notre souveraineté. Il est vraiment temps de changer le récit. Pour que l'Afrique ne soit plus un continent qui demande, mais un continent qui investit, un continent qui se finance, et surtout un continent qui construit son propre avenir.